Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler tricot. Dans un rayon de soleil, que demande le peuple? Alors, je porte, on va attaquer tout de suite, je porte mon pull Prosecco avec mon bandeau que j'ai terminé, le bandeau Christines. Alors, le bandeau Christines et le pull sont tous les deux faits en signature de West Yorkshire Spinner et en mohair couleur sauge de Drops. Voilà. Et puis j'ai mon petit châle Ligna qui va bien, qui est en cachemire, cachemérino comme on dit, cachemire mérino, dans une lace. J'ai utilisé 2 fils, c'est vous dire, et il est tout fin. Mais il est très chaud. Il y a un peu de vent, il y a un peu de fraîcheur. C'est voilà, c'est mars avec le printemps qui arrive, mais encore un peu de fraîcheur. Donc, je vais vous montrer un objet fini. Oui, je vais vous montrer un seul objet fini. Et puis, je vais vous parler de mes encours. Alors, l'objet fini, vous avez dû l'apercevoir, c'est le Vertices Unite, que voici. Alors, je suis à contre-jour, je vais changer ça. Voilà. Voilà mon châle. Alors, vous voyez qu'il n'est pas très grand. Il fait juste mon envergure. Voilà. Parce que, en fait, je devais faire la grande taille. Et puis, finalement, j'ai fait la petite taille. Je me suis trompée. Il fallait, à un moment donné, ici, il fallait avoir soit 60, soit 90, et moi à 60, je me suis mise à diminuer. Voilà, bon bah écoutez, c'est pas grave, c'est le petit, et puis on n'en parle plus, il est fait. Alors il est fait avec les laines, je redescends vers vous, il est fait avec les laines de Au fil de Russe, Didier, que je vous avais montré la dernière fois. Ces fils-là, c'est sa base. En direct, j'ai une punaise qui se pose sur ma main. Voilà, sauve-toi ma belle. C'est la base Thèbes, c'est les laines péruviennes wool, laine péruvienne. Donc avec ces jolis coloris, j'attrape les autres. Voici. Alors je suis quand même contente de mon petit châle, hein, ça sera parfait, ça sera tout de même parfait pour faire voilà, pour s'enrubanner comme ça. Vous voyez, moi qui n'aime pas que ce soit trop grand, ben, ça sera pas trop grand. Alors, que je vous parle un peu de ce châle. Moi, je suis très mitigée finalement sur... Alors, je vais enlever ça, hein, parce que vous me connaissez, moi, la liberté avant tout. Je suis très mitigée sur la réalisation de ce petit châle. C'est sympa, c'est une expérience, mais moi, l'histoire de monter des mailles, de reprendre des mailles, vous voyez, de relever des mailles, de repartir dans un sens, de repartir dans l'autre, ça ne m'amuse que modérément. Bon, je l'ai fait, je suis contente parce que j'avais envie de le faire, mais c'est pas mon truc. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Alors ici, par exemple, vous voyez, il n'y avait rien à relever puisque on avait laissé les mailles en attente. Ou si, il y avait des mailles à relever. Je vous dis des bêtises. Non, là, j'ai relevé des mailles. J'ai relevé des mailles, mais ça s'est bien passé. Donc, je vous le montre de près. C'est propre. Par contre, ici, j'ai relevé des mailles et moi, je ne suis pas satisfaite de ça.
Voilà. Donc, ça ne me plaît pas. Là, bon, c'est à peu près propre, mais je dis bien à peu près. Là, c'est pareil, c'est à peu près propre, mais c'est toujours à peu près. Là, parce que là, je vous montre l'envers, hein. Là, ça va. Le relevage, ça va. Mais, vous voyez, c'est pas... Bon, alors, pour une fois, j'ai fait un blocage. C'est-à-dire que j'ai posé mon châle sur des plaquettes en mousse, là, et j'ai mis des épingles. Parce que je craignais quand même qu'il soit trop petit. Bon, l'ail-cord, impeccable, hein, la façon dont il a de nous dire de faire l'ail-cord, c'est impeccable, ça s'est bien tendu, j'ai pas eu de problème pour le tendre, c'est bien, c'est correct. Mais voilà, je reste très mitigée sur ces histoires de partir dans tous les sens. Moi, c'est pas mon truc, j'aime mieux commencer d'un bout, finir de l'autre, mais pas être obligée de reprendre comme ça des mailles dans tous les sens. Bon, c'est mon avis, ce n'est que mon avis. Voilà. Alors, je suis contente d'avoir utilisé les laines de Didier, qui sont douces, hein. C'est pas l'ultra douceur d'un mérino mohair ou d'un méri bambou, mais c'est doux. Et puis le point mousse donne du moelleux. Voilà, c'est très très correct, très correct. Pas piquant, rien du tout. Donc ça fera un bon petit châle sympa, mais le Vertices, je n'en referai pas d'autres. Voilà ce que je voulais en dire. J'en ai fait un, je suis contente, mais il n'y en aura pas deux. Alors que vous voyez ça, le bandeau Christines, j'en avais fait un rouge, je l'ai fait en vert et je le referai autant de fois que j'aurai des petits restes avec du mohair. Je ferai des petits cadeaux parce que vous voyez, il est assez large et il est très emboîtant. Moi, je trouve ça bien pratique, vous voyez. Il est très emboîtant et franchement, c'est vraiment pratique, hein. Et vous voyez, bon, bah, je suis contente, ça me fait un ensemble. Alors, donc, voilà pour l'objet fini. Que vous ne connaissiez pas. Quand j'ai eu terminé mon châle, je me suis remise sur mon Cloudsley. Cloudsley. Alors, je ne sais plus de qui, mais je vais vous le remettre ici. Que je fais avec la laine de Célène en rose anglais. Et j'ai quand même avancé, voilà, j'en suis là. Et ce petit point là, qui fait beaucoup d'effet, il est très très facile à faire. Mais vraiment très facile à faire. Donc je ne vous dévoilerai pas le point puisque c'est un patron payant. Mais alors ce point, franchement, c'est pas prise de tête du tout et c'est très joli. Voilà. Alors j'en suis, ben voyez, autour du cou, puisque c'est un pull avec une encolure un peu en V. Je vous avais dit arrondi, mais non, c'est quand même un peu en V. C'est pas un V très profond, mais c'est un col V. Donc j'ai commencé les raglans et puis non, c'est pas des raglans. Vous voyez, comme j'ai envie de vous dire des bêtises. Ça c'est l'encolure et la manche, c'est style manche montée, mais c'est pas une manche montée, on l'a fait en même temps. Vous voyez, ça c'est la manche. Et je crois que ça s'appelle les manches contigus. Contigus.
C'est-à-dire qu'on les monte en même temps que le tricot. C'est très intéressant. Parce qu'il n'y a pas de maille à reprendre, rien du tout, ça se fait en même temps. Et sur le haut de l'épaule, vous avez cette petite maille qui se forme. Vous voyez, c'est assez joli. Donc ça, c'est le Cloudsley. Ma foi, ravie. Puis, bon, c'est de la laine assez fine hein, quand même. C'est de la fingering. Je tricote en 3,5. Donc ça monte doucement. Et puis voilà, ça monte doucement. Donc j'ai pas d'urgence. Il sera certainement terminé au mois d'avril pour quand je pourrai le mettre. Donc ce sera très bien. Voilà. Donc voilà pour ce petit pull qui est rangé dans le sac, dans mon joli sac de Laura laine poudrée. Voilà, où j'ai mis mes écheveaux. Alors j'ai 4 écheveaux comme ça. Donc celui que je suis en train de tricoter. Donc je vous disais c'est de la Célène. Et vous voyez c'est une laine avec des neppes. 85% mérino, 15% nylon. 100 grammes, 400 mètres. Et c'est le rose anglais. Voilà. Donc, rien à dire là-dessus. C'est très bien. Dans mon joli sac de Laura, que j'ai acheté quand elle a fait une mise à jour le mois dernier sur sa boutique. Et je vous recommande son travail qui est très soigné. Voilà, j'en suis tout à fait satisfaite. Il est grand, parce que moi j'aime les grands sacs, donc j'avais commandé le grand modèle avec des petits renards. Voilà. Alors, je vous disais, ça monte doucement. Alors, comme ça monte doucement, j'ai eu envie d'autre chose. Donc, je me suis lancée sur les Anklet Socks, café au lait Anklet Socks, qui sont dans mon loto tricot, comme le Cloudsley d'ailleurs. Je vous rappelle, le loto tricot, c'est un petit jeu organisé par Thibaut de Tricostérone, où on a inscrit 15 patrons plus 5 jokers. Donc moi j'ai inscrit 20 patrons parce que moi les jokers, j'aurais pu en mettre 25. Donc j'ai dit allez j'en mets 20 et puis l'affaire est faite, je me tiens à ça. Même si je fais en plus d'autres choses, hein, comme ce Prosecco que j'ai fait qui n'était pas dans ma liste. Et donc, il y a un petit tirage au sort tous les mois et on peut gagner un lot. Mais moi, comme je vous ai déjà dit, c'est pas franchement pour le lot que je me suis inscrite, c'était pour me booster un petit peu, me motiver. Et ça marche tout à fait. La preuve, j'ai commencé mes Anklet Socks. Alors, les cafés au lait Anklet Socks, c'est une petite chaussette avec une dentelle sur le dessus du pied et c'est une soquette. Alors vous voyez, quand on tricote le soir, j'avais pris dans mes réserves de laine une laine, un écheveau, non c'était une pelote de opale je crois, que je pensais qu'il irait avec pour faire les côtes, mais elle est trop blanche par rapport à la chaussette qui est blanc cassé. Et bien tant pis, ça restera comme ça. Et puis pour le contrastant au bout, j'avais de la épiphyte bleu ciel qui me restait, donc j'ai mis ça. Et ça, c'est la soque blanche de Christelle que j'avais déjà utilisée pour une autre paire de chaussettes, c'était My Cup of Tea. Et moi, j'aime pas avoir des restes qui traînent, donc j'ai dit, ben allez,
je fais une petite paire de soquettes. Je suis sûre d'en avoir assez, voilà. Il me reste encore ça pour faire la deuxième. Est-ce que j'ai monté les mailles de la deuxième? Non, point encore. Mais voyez, voilà. Et je ne me suis pas méfiée, voilà, le blanc là est un peu trop blanc. Ben tant pis, hein. C'est pas si grave, ça me ferait... De toute façon, dans les chaussures, on ne voit que le haut. Et puis, voilà, c'est pour moi, c'est pas grave. Donc, talons renforcés sur les cafés au lait, là. Et puis, petite dentelle. Alors, petite dentelle que vous voyez pas bien, je vais vous la montrer sur ma main. C'est joli, hein. Ce serait mieux sur une laine unie. Mais bon, c'est pas grave. Je vous mettrai une photo. J'ai fait une photo au portée de cette chaussette. Voilà. Donc, un petit patron bien sympa. Le café au lait Anklet Socks. Donc ça, et puis avant d'entamer la deuxième chaussette, j'ai eu comme des envies de Caston, là, des envies de monter des mailles d'un seul coup. On est tellement tenté par tout ce qu'on voit partout. Et puis toujours pareil, je venais de finir le Prosecco, il me restait de la laine. J'ai dit, ben, je vais en faire quelque chose. Alors, dans mon sac à projet de laisse-filet, de Claire de laisse-filet, en cyanotype, magnifique, hein, très beau travail aussi. Claire, elle fait un travail superbe. Je me suis dit, il me reste de la signature, il me reste du mohair. Je vais faire quelque chose. Je vais faire une écharpe. Vous savez, la Sophie Scarf. La petite que moi j'ai déjà fait sans patron. Mais j'ai regardé la Sophie Scarf que j'ai déjà fait. Je vais la chercher pour vous la montrer. Voilà, j'avais fait celle-ci. Ah, oui, je vous la montre. Voilà. Sans patron, parce que voilà, hein, point mousse, high cord, diminution, augmentation, je suis capable de faire ça. Donc j'avais fait celle-ci, j'ai dit je vais en faire une deuxième. Mais quand j'ai regardé ce que j'avais comme laine là, j'en avais pas assez. Mais j'avais de la Flora écrue, le coloris 01. Et avec le sauge là, je vous montre ce que ça donne. Voilà la couleur. Alors vous voyez, par rapport à mon Prosecco, on est dans les tons, même si je suis un peu plus claire. Mais c'est pas gênant. Voilà, c'est la même chose avec le sauge, c'est très joli. Alors, vous voyez qu'il y a une différence. La différence, c'est que j'y ai ajouté de la dentelle. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà. Alors, vous avez l'impression qu'il y a plusieurs dentelles. Donc, il y en a une qui est là, dans le point mousse. Est-ce que vous la voyez? C'est pas évident, hein. Et puis une qu'on voit en voilà, une qu'on voit en surimpression. Alors, vous voyez celle-ci et celle-ci. En fait,
ces deux dentelles, c'est la même dentelle, exactement la même. Alors, c'est la même dentelle, mais comme cette Sophie Scarf, je la voulais au point mousse. Parce que je trouve que le point mousse, c'est plus rebondi, c'est plus moelleux. Je m'étais dit, ben du jersey, ça sera moins moelleux. Alors, quand j'ai commencé ma dentelle ici, à ce bout-ci, au lieu de faire des rangs envers sur l'envers, j'ai fait des rangs en droit. Mais on voit quand même ma dentelle. Et puis quand mon tissu a été, enfin mon écharpe a été assez large, j'ai dit je vais introduire une deuxième bande. Et puis là, au milieu, je vais la faire en jersey comme elle est prévue. C'est-à-dire avec les rangs envers à l'envers. Voilà. Et quand elle s'est élargie complètement, j'ai rajouté quelques petits motifs. Là, c'est le centre. Voilà, ce qui fait qu'au milieu, là, j'ai 3 hauteurs de motifs. Un motif où on ne voit que les trous et 2 motifs où on voit les feuilles se dessiner. Et puis là, je suis repartie dans les diminutions. Alors, ce motif de dentelle, je ne l'ai pas inventé, hein, je vous rassure, je n'en suis pas à inventer des points de dentelle. Je ne sais plus si je vous en avais parlé la dernière fois, mais j'avais vu passer un livre de dentelle japonaise et je l'ai commandé. Oui, je vous l'ai montré. Je vous l'ai montré dans mon dernier podcast. Et donc, je suis allée puiser dans les points pour en retenir un qui me convenait. Pas simple de montrer. Il est là en bas. Le voici là. Donc, j'ai photocopié la page et c'est donc le point du bas que je fais. Donc j'ai le diagramme, vous voyez, qui est là à côté. Donc j'ai étudié le diagramme et non, c'est n'importe quoi, je vous montre dans le mauvais sens. Il est là en bas. Voilà, le voilà là en bas avec son diagramme à côté. J'ai étudié le diagramme. J'ai retranscrit par écrit, maille en droit, maille, voilà. En fait, c'est un point très simple. Hein. Vous voyez, j'avais aussi celui-ci, en point que j'avais acheté. Celui-là, c'est l'an dernier. Ce ne sont pas les mêmes points. Ici, c'est beaucoup plus travaillé. Hein. C'est ce que je vous disais l'autre jour. Celui-ci, il est beaucoup plus... Et puis, on a des petites bordures, on a tout un tas de choses. Donc, voilà, j'ai voulu utiliser mon livre. Et j'en suis tout à fait satisfaite parce que, ma foi, je trouve que c'est joli. Alors, vous voyez, je vais avoir ma petite écharpe. Voilà, j'ai encore autant là. Je la fais de la même longueur que celle-ci, puisque celle-ci me va impeccablement au niveau de la longueur. Et voilà, je me suis fait mon petit modèle d'écharpe. Et alors, ce que je peux vous dire, pour en revenir à mon pull et enfin à la laine, le mohair là, de Drops, la Kid Silk en coloris sauge, écoutez, très doux, très doux. Là, je l'ai à même la peau, j'ai rien dessous, à part mon soutien-gorge, c'est très doux. Donc, voilà, alors ça, je suis donc tranquille que ça ira très bien dans mon cou également. Alors voilà, je m'amuse avec ça, à faire ma petite dentelle et inventer mon petit truc.
Vous voyez, il en faut peu. Il en faut peu pour être heureux. Voilà, donc écoutez, j'ai encore du mohair sauge pour faire je ne sais pas quoi. Mais là, je vais avoir assez pour terminer sur ma pelote. Et donc ça, c'était mes encours. Oui, c'est tout. C'est tout ce que j'ai qui est vraiment actif sur mes aiguilles. Alors, en dehors de ça, j'ai regardé il y a une petite dizaine de jours un épisode de podcast de Margeva, MJ, et elle nous montrait du fil qu'elle avait commandé, qu'elle avait acheté sur un fil à Orsay, puisqu'elle habite pas loin et qu'elle peut y passer. Et elle avait pris de la Merino Cobweb de Kremke. Ce sont ces petits bobineaux. Elle avait pris cette couleur-là. Et moi, quand j'ai vu ça, je trouve ça joli. Regardez cette couleur. C'est prune, violet, avec des reflets bleus. C'est magnifique. Alors, ça, c'est 100% pure laine. 750 mètres pour 50 grammes. Donc, j'en ai pris deux, ça me fait 1500 mètres. C'est pour ajouter, pour remplacer le mohair. Parce que elle, le mohair, ça la pique. Mais j'ai dit, c'est vrai que, intéressant comme formule, en ajoutant ça à une laine, quelle qu'elle soit, effectivement, on sent c'est tout doux. C'est vraiment doux. Alors, je ne sais pas ce que ça donne tricoté, mais j'ai pris ça. J'ai pris la même chose dans un bleu, un beau bleu. Et la même chose dans du rouge. Parce que ça, c'est les couleurs que moi, je suis sûre d'utiliser. Voilà. Et c'est vrai que pour remplacer, pour mettre à la place du mohair, intéressant. Donc, je tâcherai de trouver des patrons pour inclure ça. Donc ça, je l'ai commandé sur un fil à Orsay. C'est Céline, je crois qu'elle s'appelle, la jeune femme qui tient la boutique, qui est charmante. Voilà. Et donc, voilà, j'ai acheté ça. Et puis, j'avais tricoté l'année dernière des chaussettes de Danila Bossetti, le modèle Être femme. Je vous mettrai une photo du modèle. Et Danila, cette année, elle a mis un peu en stand-by sa boutique de teinture de laine. Mais je pense qu'elle n'a pas complètement arrêté. Et elle continue de teindre parce que c'est sa passion. Mais elle a un autre métier à côté. Et elle a fait un tirage au sort parmi les modèles qui ont été tricotés de ces chaussettes. Et j'ai été l'heureuse gagnante. J'en suis ravie. Donc, j'ai gagné ceci. Un magnifique écheveau de laine à chaussettes, dans ce coloris un peu saumon, pêche, léger, enfin voilà, avec des speckles que vous voyez bien, plus le mini qui va avec. D'ailleurs, on voit que dans la laine, il y a des speckles de la même couleur. Voilà. Donc ça va me faire une petite paire de chaussettes qui ne devrait pas tarder à monter sur mes aiguilles, parce que certaines d'entre vous ont dû le voir, Christelle d'Emaille et moi a lancé un cale.
je ne sais plus comment il s'appelle, je vous remettrai une petite affichette. Et j'ai pas encore commencé, mais je vais le faire. Je vais le faire. Voilà, j'étais occupée par ailleurs. On a des travaux en cours. Il y a encore des travaux. Et on a eu des contrariétés, les camions se sont embourbés, enfin ça a été une vraie histoire, ces travaux, ça m'a occupée. Plus un peu de paperasserie, enfin voilà, de quoi s'amuser. Donc du coup, j'ai dit, bon bah qu'à cela ne tienne, c'est sur 4 semaines, je vais bien arriver à me mettre en route, certainement d'ailleurs cette semaine, sur les chaussettes de Christelle. Et je pense que je vais les faire comme ça. Voilà. Parce que ce sont des chaussettes avec un tout petit peu de jacquard en haut. Et puis après, c'est de la texture. Donc je pense que sur ce fil-là, on devrait voir les textures. Voilà. Donc ça devrait bientôt monter sur mes aiguilles. Alors, ce que je voulais vous dire en plus, c'est, oui, j'ai regardé quelques podcasts, mais je n'en ai pas regardé de nouveaux. J'ai seulement regardé des podcasts auxquels je suis habituée. Mais dans les podcasts auxquels je suis habituée, il y avait Une maille par jour, qui est une Canadienne, qui maintenant fait le podcast avec une copine, une tricopine, qui s'appelle Julie. Et donc, le podcast s'intitule maintenant 2 mailles par jour, puisqu'elles sont 2. Et c'est très intéressant, ça a redonné du dynamisme à la chaîne, puisqu'elles sont 2 à présenter des ouvrages, à échanger sur ces ouvrages. Donc, c'est très intéressant. Et puis là, d'un coup, je commence à avoir un peu chaud parce que j'ai le soleil. J'ai le soleil qui arrive. Voilà. Oui, alors donc, Nancy et Julie qui présentent le podcast 2 mailles par jour. Sinon, j'ai regardé aussi Lily Mogotte, c'est Aurélie. Alors Aurélie, elle coud, elle tricote, et alors elle a toujours des jolis modèles, elle fait des jolies choses, Aurélie. Elle habite dans le sud de la France. Avant, elle habitait au Canada. Je la suivais, elle était expatriée au Canada. Et puis, elle est revenue dans le sud de la France, près d'Aix. Et donc, elle continue son podcast et elle présente des très jolies choses. Je lui fais un petit coucou et je lui souhaite un bon rétablissement parce que Aurélie, elle avait des petits soucis de santé ces derniers temps. J'ai regardé aussi Petit Mérinos. Alors Petit Mérinos, c'est Laetitia, une jolie blonde qui fait des jolis modèles aussi. Laetitia, elle fait des modèles que je ne tricoterai pas souvent, mais c'est toujours très intéressant parce que voilà, c'est bien de voir l'approche d'autres personnes. Elle aime les pulls chauve-souris, moi j'aime pas ça du tout. Mais bon, on a quand même des modèles qui nous attirent toutes les deux. Elle a fait le Ferry Bouquet, d'ailleurs je crois que c'est elle qui me l'a offert, le patron, je l'ai dans ma bibliothèque et je le ferai. C'est un très beau modèle, le Ferry Bouquet. Oui, alors voilà, Laetitia a ressorti un épisode, toujours intéressant. Et puis, il y a Séverine Knitsev. C'est une Belge, pareil. Bien écoutez, elle a été longtemps absente. J'avais été abonnée à son podcast. Elle avait fait une pause d'1 an ou 2.
Et là, elle est revenue et elle se tient à ses podcasts, je sais, je pense que c'est hebdomadaire, oui, je pense qu'elle en fait un par semaine, voire tous les 15 jours, mais bon, elle revient régulièrement et c'est pareil, c'est très intéressant, elle aime les couleurs, elle est... Voilà, elle présente ça très agréablement. Elle habite en Belgique et elle nous fait des petites escapades dans les merceries de son coin. Enfin voilà, très intéressante Séverine. Je vous recommande son podcast. Et puis voilà, on est arrivé au bout de ce que je voulais vous présenter. Alors, je vais vous laisser avec une sélection de patrons, comme d'habitude, et puis des images de nature que vous verrez en début de vidéo et en fin de vidéo. Donc, vous pouvez zapper les images de nature si elles ne vous intéressent pas, mais il y en a beaucoup parmi vous qui aiment bien voir un petit peu la nature dans mon petit coin de campagne. Donc, voilà. Ça fait partie de moi aussi, ces images de nature. C'est ma vraie nature. Voilà. Donc, je vous embrasse toutes et tous. Et je vous laisse avec la sélection de patrons où j'ai trouvé quelques modèles pour hommes. J'ai pensé aux garçons. Voilà. Et puis, des petits tops, des choses un peu qui vont arriver de saison. Je vous souhaite bon tricot, je vous dis à bientôt et je compte sur vous pour les pouces en l'air, les abonnements, parce que nous sommes environ 2800, alors que je vois qu'il y a environ 4500 vues sur mes épisodes, donc abonnez-vous, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir et puis ça permet à la chaîne d'être plus en vue. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, aujourd'hui, on a quelques petits pulls à manches courtes, des modèles pour hommes, quelques-uns, quelques châles et puis une layette. Alors, premièrement, un châle, le Frontignan Shawl à 5,70 € de Suzanne Strachan. Alors, comme je suis en train de tricoter le Vertices Unite, enfin, que je viens de terminer, j'ai vu celui-ci qui est également avec un jeu de couleurs. Et voilà, encore un châle pour utiliser des restes ou même des écheveaux qu'on a solitaires à assortir. Voilà, je trouve le principe très joli. Alors, il est en anglais, mais bon, comme le modèle n'est pas compliqué, c'est du point mousse, donc avec une assistance traduction, ça devrait être assez simple à mettre en œuvre. Ensuite, le Grand Prix Shawl, 4,20 € de Ella Torrente. Alors, c'est un châle en demi-lune avec certainement des rangs raccourcis et des inserts de dentelle. Il est assez original et je trouve ça assez joli. Alors certaines l'ont fait avec des dentelles en couleur. Voilà, un joli châle avec une belle envergure quand même. Je ne sais pas ce qu'ils en disent au niveau des dimensions. 1,20 m sur... Ah non, ça c'est le matériel. Il faut un câble d'1,20 m. Mais il ne donne pas la mesure du châle terminé. Je ne le vois pas.
enfin peu importe. Voilà, un châle de Ella Torrent avec à 4,20 € en fingering. Ensuite, un pull pour homme. Un pull pour homme avec un petit col assez sympa. Voilà. Ça fait un petit col un peu châle, un peu... Et puis un joli point contrastant comme ça sur le haut. Voilà. Assez sympa. Donc pour les messieurs. Et c'est un patron gratuit, le Grand Passiflore de Elle et Zelle. Il est en français et en anglais. Voilà. Et il se tricote en déca. Un petit top à 5,82 €, le Argile Sweater Vest de Kathleen Barthold. Alors, pour le printemps, là, avec des belles emmanchures, un col V, un point dentelle. Moi, je trouve ça assez joli. Le dos est également en dentelle. Et donc, il est en déca. Aiguille 4,5 et 4 en anglais. 5,82 €. Alors, un débardeur, ce qu'ils appellent des vestes en anglais, Adult Knit V-Neck Veste pour hommes. Voilà. Et donc, il est gratuit également. C'est de Yarn Inspiration Design Studio. Ça se télécharge sur le site. Excusez-moi. Voilà. Alors, c'est en grosse laine, mais bon, ça se tricote en 4,5 et 5. Alors, les tailles de XS à 5XL, donc... alors, c'est noté unisexe, et effectivement, je pense que ça se tricote bien pour hommes comme pour femmes. Alors, ici, c'est un gilet sans manches. Veste numéro 7 de My Favorite Things. Alors, c'est gratuit, il me semble... Ah non, 45 couronnes. Alors, 45 couronnes, ça fait pas beaucoup. Je crois que ça fait 3,50 €, quelque chose comme ça. Voilà. Un petit gilet sans manches. Pas mal du tout. Alors, en fil chaussette plus dentelle, donc ça fait un déca. Tricoté en 4 pour le corps et 3 certainement pour les côtes. Ensuite, encore un petit débardeur veste, trim veste de Black Air Yarns Design Team à 4,27 €. Alors là, c'est parce qu'il est plus long dans le dos que devant, avec apparemment un jeu de points sur le côté, comme les côtes. Ce sont des côtes un peu travaillées. Moi, je trouve qu'il a beaucoup d'allure, ce petit gilet, enfin ce petit top. Voilà. Alors, celui-ci... On a dit 4,27 €, un débardeur. Il se tricote en déca. Alors après, un petit t-shirt avec une goutte dans le dos, comme ça, et un peu de dentelle sur le bout des manches, et je crois dans le bas également, un peu souple. Le Curtis Island de Berroco Design Team, qui est gratuit. Toujours en anglais,
en 4,5, laine DK. On va regarder la petite dentelle du bas. Ensuite, alors un joli petit top avec un jacquard gratuit, le Mora de Wendy Link. Il est en anglais. Il est magnifique. Vraiment très très joli. Alors, ce patron, il est en DK également. Il se tricote en aiguille 4. Ensuite, un autre t-shirt avec de la dentelle Aricia. Alors, il est gratuit. Il est en anglais, en danois, en allemand. Avec une belle dentelle dans le bas et un petit croquet au bout des manches. Voilà la dentelle. C'est très joli. Aricia de Anna Maciejewska. Voilà, le fil suggéré, c'est fil Colana. Encore un petit t-shirt, le Green Machine de Amy Gunderson, toujours gratuit en anglais, en fil dentelle. Je pense que là c'est du fil en double parce que quand même il faut un peu de tenue, avec une grande dentelle en bas. Voilà, un peu souple. Aiguille 3,25 et 2,75. Un autre pull pour homme, le Spruce Cove pullover de Michael Bryan McNorrill. Patron gratuit en anglais. Alors la patte de boutonnage avec plein de petits boutons. Ici et sur les manches. Mais je le trouve sympa. Il a des torsades dans les raglans. C'est un beau modèle. Et de la texture, un jeu de texture. Ouais, vraiment. Un chouette modèle. Patron gratuit. Qui date de 2010. Alors, vous voyez... Ici, un t-shirt... Pyramide Chem de Jerry Riggs, patron gratuit en anglais. Alors on a même le dessin avec toutes les tailles, les mesures. Et donc quand on utilise une laine un peu chamarrée, voilà ce que ça donne. Bon, c'est un jeu de maille endroit, maille envers, en triangle. Bon, voilà. C'est pas forcément bien compliqué. Un autre t-shirt pour homme, le Knitted Tee for Him de Samara Varela. Alors pareil, celui-ci, il est très joli aussi. Faut prendre un fil un peu souple quand même. C'est un jeu pareil de maille endroit, maille envers. Assez sympa. Circulo Natural Cotton, oui, il est fait en coton. Voilà, patron gratuit. Un autre pull pour homme, le Top Down Seamless Men's Saddle Shoulder Sweater de Kyoko Nakayoshi. Alors, ce pull, c'est moi ce que j'appelle un pull basique. Il a les manches marteau. Voilà, avec des côtes de 2, vraiment le pull basique.
le parfait pull basique pour homme. Alors pour homme ou pour femme, hein, mais bon, voilà, ici il est présenté pour homme. Alors il n'est pas gratuit, mais il est à 4 livres, donc on peut pas, c'est pas exorbitant pour une recette de base. Un top à 5,48 € Humble de l'été toasty, de l'aîné toasty en anglais, avec une dentelle autour du cou, très jolie, toute simple, un modèle décolleté mais pas trop, voilà, je le trouve très très joli. Alors, vous voyez, 58 couronnes, ça fait 5,48 €. Donc, quand on est à 45 couronnes, ça fait 4,50 €. C'est pas... Alors, ici, c'est un modèle Drops. Mais j'ai trouvé ça sympa. C'est une petite veste, un petit boléro. Voilà, c'est un boléro qu'on va faire avec deux sortes de fils. Avec là, il est fait avec de l'alpaca et de la Drops Vivaldi. Alors Vivaldi, je ne la connais pas, mais c'est un genre de lace. Donc modèle gratuit chez Drops, et bien sûr vous l'avez en français. Alors ici, un petit gilet alors on appelle ça en anglais le fade, mais en français c'est en dégradé, en fondu. Alors avec beaucoup de noppes, mais on peut très bien l'imaginer sans ces noppes si on n'a pas envie de tout ça. Néanmoins, c'est assez joli avec cette déco. Et voilà, c'est une belle petite veste. Alors, La Prairie de Rory Locatelli à 8,14 € en anglais et en espagnol. Voilà, les bubbles ou popcorn, des torsades, de la e-corde. Il est fait du haut vers le bas. Un châle, le châle Gratitude. Alors, c'est un patron gratuit de Mamité. Voilà, avec beaucoup de dentelle sur le bord. Et des incrustations de dentelle. Un grand châle triangle. C'est joli. Voilà, gratuit en français. De la même Mamité, La Belle Envolée, un autre châle avec une dentelle superbe. Voilà, il est pas très grand. Vous voyez, c'est un petit châle. Mais c'est joli, en français, à 4,76 €. Il faut 625 mètres, donc pas tout à fait 2 écheveaux. Ah ben, 3 écheveaux de déca quand même. Voilà. Et une layette. Alors, une petite layette, Little Rain Cloud Sweater, en anglais, gratuit. Un beau petit pull avec un nuage qui laisse tomber 2 gouttes. Tout mignon, ça doit être en coton. Voilà. Déca.
Là, c'est du mérino DK. Et voilà donc la sélection du jour est terminée.
Comment ça va les voisines? Hein? Comment ça va mes voisines? Bonjour les filles. Bonjour.